à tous, Magali Fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 5 Auguste. Augustus, c'est un empereur ça, n'est-ce pas? Bref, le 5 août. Vous pouvez, alors, play hooky with no agenda or do routine matters, neglected items cause. Je pense qu'on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, mais on s'en tient aux choses routinières, aux choses que l'on a négligées, ou alors on fait les corvées de la maison. Ouais. C'est sympa. On peut avoir un bon repas le soir, quelque chose de très joyeux, et ça peut vous amener des nouvelles idées, cette journée de jeudi. Cette journée de jeudi peut vous amener une nouvelle idée. Très bien, très bien, très bien. Par contre, on fait les choses que l'on n'a pas, que l'on a remises au lendemain. Oh, moi, avec il y en a tellement, il y en a pour, je pense que des choses que j'ai remises. Moi, j'ai toujours plein de projets, en cours. Vous savez, comme faire. Ah bah tiens, je vais faire ça dans la maison, je vais faire un peu de bricolage, mais c'est rien du tout, hein, ça vous prend une demi-heure à partir du moment où vous le faites et vous avez ce qu'il faut. Mais j'ai toute une liste comme ça. Alors quand je m'ennuie, hop, j'ai toujours quelque chose à faire. les choses que je mets de côté, il y en a beaucoup, mais c'est comme ça qu'on avance, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on avance. On n'a jamais un moment... La phrase bateau, je n'ai jamais un moment à moi. C'est pas vrai en plus. C'est pas vrai, il faut que ça soit équilibré, justement. Allons voir, nous avons pris le vice-versa pour aller voir les énergies de ce jeudi. Les énergies de ce jeudi. Quels sont les messages à transmettre pour ce jeudi? Je ne me rappelle plus combien de août. J'allais dire le 5. Ah, il y en a combien qui sont tombés? J'y vais à l'aveugle. Hein. J'y vais à l'aveugle. Wow. Oui, ben en plus c'est drôle parce que j'ai vu que dimanche c'était la nouvelle lune. Nous avons notre battleur, celui qui manifeste. Voilà ce dont j'ai envie. Regardez-moi, univers, du ciel au sol, des idées au concret. Je canalise les énergies qui sont autour de moi et dans votre fort intérieur, il y a l'idée de, voilà, il y a quelque chose qui se concrétise. On parlait de cette idée de jeudi avec l'agenda de la lune, c'est exactement ça. Une nouvelle idée ou en tout cas quelque chose qui commence à prendre forme dans votre tête sur un nouveau projet ou une nouvelle façon de faire, un nouveau comportement, quelque chose en tout cas qui est en train de mûrir dans votre tête. On a le 6 de coupe et le 3 d'épée. Bah dis donc. L'amour est un bouquet de violettes. C'est pas ça, non, c'est peut-être ça. Alors pourquoi j'ai pensé à l'amour du risque tout d'un coup? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu ce chariot, alors vous voyez la génération l'amour du risque, ils étaient en voiture dans le générique, l'amour du risque, Jonathan et Jennifer, et alors c'est m'est venu directement en tête. Il y a quelque chose de très... En plus, avec la tour, Sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je dis qu'il y a quelque chose de très amoureux dans ce tirage parce qu'on a le 6 de coupe, on a le 3 d'épée, donc le 6 de coupe, dans ce vice-versa, qu'il est beau ce vice-versa. Le 6 de coupe, traditionnellement, cette carte-là, la carte de je t'aime, tu m'aimes, on s'aime ensemble, on s'aime complètement, totalement, tu es mon double. Alors pourquoi est-ce qu'elle est dans l'eau? On ne sait pas. On ne sait pas, mais elle est dans l'eau. Est-ce qu'il l'a poussée et après il se fend de la poire? C'est possible. Il y a quelque chose de très ludique avec le 6 de coupe. Il y a quelque chose de très enfantin. Un amour qui est très réciproque parce que c'est naturel. C'est la carte qu'on appelle des âmes sœurs. Parce qu'on retrouve en l'autre quelque chose qui est profondément ancré chez nous et c'est pour ça que c'est aussi facile, à part que dans le vice-versa, là vous voyez ces coupes, il y a quelqu'un qui est en train de regarder et il n'est pas fort d'accord avec ce qui est en train de se passer, il a les mains sur les épaules et là c'est pour nos célibataires ou ceux qui ont le cœur en berne, parce qu'avec ce 3 d'épée à côté, on sait bien que le 3 d'épée c'est le cœur brisé. Le 3 d'épée, c'est la fin, la déception d'une relation. Et puis là, il y a quelque chose de très... ça a été dans la bataille, ça a été compliqué. Il y a quelques rêves qui ont été mis en poussière.
Et c'est un peu comme si on attendait l'autre. Et j'ai l'impression, je reviens à MacGyver, mais j'ai l'impression que vous avez une idée qui vous vient. Il y a un choix à faire. On a l'amoureux. J'adore cette carte. J'adore ce jeu, en fait. Mais le problème, vous savez pourquoi je l'utilise pas beaucoup? Parce que sinon, je me perds. Sinon, je vous fais un tirage où il y a Magali qui reste comme ça pendant 10 minutes. Oh, elle est belle, cette carte. L'amoureux, le choix, mais aussi j'allais dire la bénédiction du divin. C'est un peu ça dans cette carte. On se complète dans la carte de l'amoureux, dans ce jeu-là en tout cas. On se complète, c'est vraiment la personne qu'on recherche. On a le blanc et le noir, on a le yin et le yang, on a Adam et Ève, on a toutes les couples possibles, les dualités aussi bien que vraiment les complémentarités. Mais pareil, ils sont en train de regarder, ils sont là, ils savent que ça va durer éternellement, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Mais pour l'instant, ça n'est pas. L'option pour moi aussi de l'amoureux, c'est souvent de se choisir soi-même. Et on a l'indépendance qui est là avec le 9 de denier. Mais à nouveau, cette indépendance, c'est drôle, il est dans la tour, elle est en bas avec sa colombe. Lui, il est dans la tour. Lui ou elle d'ailleurs, on ne sait pas, c'est peut-être une autre demoiselle. Voilà. Au fond, là-bas. Est-ce qu'ils s'envoient des messages? Est-ce qu'ils ne se sont pas encore trouvés? Ils ne se sont pas encore vus? En tout cas, avec cette lune, il y a une lumière qui sera faite. J'ai l'impression que c'est un tirage qui a été très impacté parce que j'ai vu la nouvelle lune. Et avec le chariot, on avance vers quelque chose. J'aime beaucoup cette carte du chariot parce que vous voyez, le chemin, il est en train de se démantibuler. Il ne pourra pas revenir en arrière. Il ne pourra pas revenir en arrière, de toute façon, il faut avancer. Et au milieu, on a cette reine de bâton. Reine de bâton qui, traditionnellement, est vraiment dans l'action et qui là fait une pause. Elle a fermé les yeux. Elle ressent le présent, elle ressent les choses qui se passent autour d'elle. Elle a besoin de ce moment de réflexion, elle a besoin de ce moment de repos où elle laisse pousser ce qui est autour. C'est pour tous les amoureux et conduits, ce tirage. Et j'ai le sentiment que ça peut être relationnel aussi. Ça peut être quelque chose que vous vivez avec des amis, avec de la famille. Je ne suis pas convaincue avec de la famille, mais des amis, du relationnel, du boulot. Mais des choses qui vous sont... Et des gens qui sont très proches de vous, où il y a des choses qui se sont cassées et vous aimeriez bien revoir ça. Alors, je vais dire se réparer. Mais vous savez aussi que... le chemin se fait seul. Et on a ce battleur qui est là dans son pouvoir de manifester ce dont il a envie. Parce que c'est ça le battleur. C'est dire à l'univers, bon ben voilà, moi ici et maintenant, moi j'ai une très forte propension à croire qu'on est tout seul dans la vie. Messieurs, dames. Qu'on soit en couple, qu'on soit marié, qu'on ait trouvé l'âme sœur ou pas, qu'on soit très bien entouré, le fait est que la vie, ça se passe, alors je vais dire en solo, parce qu'on devrait être la personne dont on s'occupe le mieux, et d'un, et de deux, il y a quelque chose, on est soi-même et on est différent pour toutes les autres autour. Chaque personne autour de nous a une nouvelle version de nous, a sa propre version de nous. Même si vous avez des amis qui sont très proches, chacun, si vous posiez des questions par rapport à vous-même, à tous vos amis ou à votre famille, chaque personne utiliserait des adjectifs pour vous décrire qui sont propres à leur ressenti à eux. Et là, il y a quelque chose de très encourageant dans ce tirage parce qu'on a le sentiment que, comme je dis, pour les amoureux et conduits, alors amour inconditionnel, que ce soit des amitiés qui ont été brusquées, des choses, de la famille qui a coupé les ponts, il y a un choix et le choix c'est de comprendre qu'avant tout, le 9 de denier, être accompagné, c'est un choix en soi. Et avant tout, il faut être solide sur ses pattes. Il faut vraiment être ancré dans ce qu'on veut devenir, dans ce qu'on a envie de montrer, dans ses propres choix, comme ce battleur, qui est la carte numéro 1 du tarot,
qui canalise les énergies, qui se pose comme cette reine de bâton qui est toujours en train de courir, qui fait les choses, qui a une intensité phénoménale et qui là pourtant est en train de réfléchir à la suite. Il faut vraiment, pour pouvoir avancer, et là, il n'y a qu'une perception du cheminement, parce que on voit que vous êtes dans la réflexion. Pour pouvoir avancer, il faut être solide soi-même. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, certaines personnes sont égoïstes, égocentrées. Je pense que la compatibilité de quelqu'un qui est bien dans sa vie avec le reste du monde est d'autant plus harmonieuse que cette personne prend du temps, comme cette reine de bâton, pour elle-même. Le 9 de denier, le moment où on va bien seul, le moment où on se réouvre à l'extérieur, et là c'est ce qu'elle est en train de faire. Le 9 de denier, professionnellement, financièrement, matériellement en tout cas, on va bien. On va bien, il y a une stabilité, j'allais dire une fixeté, je ne sais pas si ça existe ça vraiment, une immobilité qui se fait parce qu'on a beaucoup produit auparavant et que maintenant on n'a plus à faire ses preuves du tout. Mais dans ce versant-là, du vice-versa, on a vraiment le sentiment qu'elle a atteint cette capacité à connaître sa valeur et elle en éblouit le reste du monde. Il y a quelque chose de très solaire dans cette carte. Alors que là, pour l'instant, pour vous, on a un peu le sentiment encore que c'est par rapport à cette personne-là et à ce choix. Parce qu'il y a quelque chose de très... Je dois me choisir moi-même, mais j'aimerais bien quand même qu'il y ait des gens autour de moi. Oui, il y en aura toujours des gens autour de vous. Mais on a un peu le sentiment qu'avant de vous choisir vous-même, vous voudriez que quelqu'un vous choisisse vous. Et ça, c'est étrange. Et en même temps, je pense que c'est normal. Surtout quand on a le cœur en marmelade comme ça. Et puis il y a le regard. Je trouve que dans ce 6 de coupe, on a un peu le sentiment qu'on a le regard de la société qui dit « Mais non, tu peux pas être un ermite. Mais non, regarde tes 6 coupes, elles sont là. Il faut les remplir. » Et vous êtes là, mais elles sont déjà remplies, Papinou. Papinou, regarde. Elles sont déjà remplies, mes coupes. J'ai pas forcément besoin qu'on les remplisse pour moi. Il y a une vraie pression de la société à être entouré. Il faut avoir des amis, il faut faire des choses, il faut être en couple, il faut... sinon, c'est assez dérogatoire, que ce soit votre famille, que ce soit vos collègues, votre cousine Germaine qui est là. Eh ben alors, tu l'as rencontré, l'amour de ta vie? Oui, plusieurs fois. Et puis j'attends le prochain. Voilà ce que vous pourriez lui dire. Mais là, et j'ai vraiment l'impression, c'est drôle, que ce tirage, il pourrait être aussi bien pour cette nouvelle lune où vous devez manifester vos intentions. Et les intentions, c'est d'être actif, mais d'être surtout en présence. C'est d'être surtout en conscience, comme cette reine de bâton. Comme je vous le dis, traditionnellement, elle est toujours sur le qui-vive. Elle prend tout en main. Elle fait tous les... Que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu. Elle est sur tous les fronts, la reine de bâton. Elle est toujours obligée de mener les choses tambour battant. Et là, il y a une compréhension que pour avancer sur un certain chemin, il faut aussi... Et je vais pas forcément dire lâcher certains idéaux, mais accepter que vous êtes la personne la plus importante de votre équation. Et ça, je pense que pour certains, c'est déjà un vrai cheminement en soi. Que se mettre en avant dans sa vie, c'est déjà un vrai cheminement en soi. Que comprendre que c'est en se nourrissant soi-même qu'on arrive à être un puits, une fontaine pour les autres, c'est déjà un cheminement en soi. Parce que vous voyez, de l'amoureux, le numéro 6, au chariot, le numéro 7, il y a un pas.
Et quand on a rencontré, alors cette connexion, quand on a fait ses choix, on voit qu'il part tout seul. Hein. Je veux pas dire, mais on voit qu'il avance et qu'il avance tout seul. Alors, on a la dualité. Je vais pas dire que vous avancerez pas si vous êtes en couple, bien au contraire. Mais là, c'est encore un autre travail. Je pense que c'est très compliqué pour les couples d'avancer ensemble sur le développement personnel, sur les obstacles que chacun a dans sa vie et dans son propre chemin de vie. Mais il faut avoir une vraie solidité pour faire ce chemin. Et il faut que l'autre soit aussi solide. Il y a une constatation, je pense, de votre propre rythme, de ce que vous avez vécu et quelque part de ce qui est attendu de vous, avant de comprendre aussi que c'est un choix de faire rentrer des gens dans sa vie, mais que seul, il y a quelque chose d'absolument lumineux qui se dégage de vous. Et il y a vraiment une envie de progresser dans ce tirage, c'est évident, et une envie de ne pas revenir en arrière sur des choses qui ont pu être de la déception, comme je dis, hein, amicale, amoureuse, familiale. Mais je pense que vous vous rendez compte que regarder devant, c'est votre propre mission en ce moment. Et comme je dis, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, si vous êtes en couple et que vous venez de vous batailler avec votre moitié, il y a vraiment l'obligation de, alors non seulement s'adapter à la situation, mais se rendre compte qu'on est plus fort quand on a une vraie assise et quand on est en accord avec ce qu'on est. Alors je vais pas dire ce que vous êtes en train de batailler, mais le 9 de denier, c'est vraiment, j'ai bien travaillé, il y a eu des résultats, je sais que ça va continuer comme ça, et maintenant j'ai la satisfaction de savoir que je suis concrètement stable dans ma vie, dans ma tête. Mais ça, j'ai l'impression que c'est encore en réflexion pour vous. Il est intéressant ce tirage, du coup, je suis pas convaincue qu'on va le... On va mettre une carte de cet oracle mystique. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire pour ce tirage de jeudi ? Le jardin rouge. Magali, est-ce que tu sais où tu as mis ton petit guide ? Mais pas du tout. Bien entendu que non. Ici. Il est là. Non, c'est pas celui-là. Ah. Allez, je l'ai enlevé en plus. Oh, bah alors. Il est tellement beau ce jeu que j'en perds mes repères. C'est pas le jardin d'Éden. Hein. Bon, si vous connaissez, si vous avez trouvé mon petit livre qui montre le jardin rouge, mais où est-il ? Bah alors ça... Bon, donnez-moi une seconde, je m'y replonge. C'est drôle parce que je l'ai en allemand, mais ça va pas m'aider parce que moi l'allemand, j'en ai fait 5 ans et je suis toujours une quiche. Et je suis toujours une quiche. Pourquoi je le trouve pas ? Je suis bien triste. Je le mettrai je vais le retrouver, hein. Je le mettrai dans la description. Mon jardin rouge. Parce que là, en plus, c'est malheureux, mais ce jeu, je le trouve superbe. Mais il m'inspire. Alors, je me perds dans les images, mais quand on parle d'intuition, pour le coup... je repenserai au jardin d'Éden, mais il me parle pas du tout. C'est étrange, hein. Je vous les montre parce que je les trouve très belles. Je mettrai la description de cet oracle dans la petite boîte en dessous. Commentez, n'hésitez pas.
je le cherche toujours, ce tirage qui nous parle d'individualité et qui nous parle de manifester sa plus haute conscience en présence de soi et soi-même et de prendre des choses en main ou en tout cas de se préparer à. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, si ça résonne, aimez la vidéo, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. On avance, messieurs, dames, on avance. Passez un doux jeudi, à bientôt, merci.